Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Très content de vous retrouver sur l'hebdo, comme chaque vendredi de 18 à 19h, en son et en images sur les ondes de Radio 2M et sur nos réseaux sociaux. Comme d'habitude, plein de belles choses à vous raconter avec la team. Cette semaine, on s'intéresse aux médicaments. Leurs prix montent, baissent, parfois ils sont en rupture. Entre-temps, leur industrie se développe à toute allure. Pour éclairer notre lanterne, nous allons recevoir Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Ça sera dans un instant. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour Selma. Ça va? Ça va très très bien. Il y a la tour de table. Quoi de beau chez vous cette semaine? J'ai mangé un très bon couscous tout à l'heure. Non, Là c'est vrai. C'est un sujet le couscous, figure-toi. Parce que... Ouais, moi je voulais dire de quoi vous allez nous parler. Non mais parce que... Alors, non, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc dernièrement. Je suis devenue de plus en plus exigeante envers le couscous. Parce que s'il est pas bon, il est ma fille Tfaya ou Djej, je le mange pas. Très Vraiment, bien. nous avons des problèmes. On aime une femme Vous exigeante. vous rendez comme compte du ça. sérieux de l'émission qu'on va faire aujourd'hui? Et avec quoi ça commence? On va quand même parler de médicaments, de prix, de baisse, de hausse, Et de de couscous. difficultés, sécurité de pouvoir pharmaceutique. d'achat, exactement, de sécurité pharmaceutique, comme tu l'as dit si bien. Et Rimel commence. Écoute, le couscous. Mais parce nous que fait une Je introduction. suis désolée, mais Bah, tu vois, c'est fallait assez bien- sérieux le couscous quand même. Voilà, On est en voilà. train de se le disputer avec. Safia, plein de tu vas nous parler de pays. quoi? C'est notre patrimoine, monsieur. C'est vrai. Moi, je vais parler des différentes études qui parlent des couples. Très bien. Je n'en dirai pas plus. Moi, je vais vous parler de foot et de savoir quel a été le meilleur joueur de l'histoire du Maroc. Très bien. Rimel. Bah moi, comme tous les vendredis, je vais vous parler des événements culturels à ne pas manquer ce week-end. Très bien. Tout ça, je pense qu'on va pas traîner aujourd'hui. On a plein de questions à poser, donc on accueille notre invité. Ouais. Oui. Je vous prie d'applaudir Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. L'invité. Bienvenue sur Je l'hebdo. reviens Merci toujours. d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous? Ouais, et vous? Bien? Ouais, très bien. Attendez. Alors, Sil Hababi, dans cette émission, on a une petite tradition. Yak. D'habitude, on commence toujours avec la bonne nouvelle de la semaine. Yak. Mais le problème, c'est que cette semaine, je n'ai pas pu trouver de bonnes nouvelles. Quelque chose qui pourrait nous réchauffer le cœur, qui pourrait nous donner de l'espoir, qui pourrait être la pommade asfara de nos mots, ou alors rien du tout. Entre 2023, l'année la plus sèche depuis 80 ans, Gaza, le Liban, les faits divers et Olivia Rodrigo Mskina qui est tombée de la scène pendant un concert, croyez-moi, j'ai cherché partout. Dans le désespoir, j'ai même écrit « Bonne nouvelle » sur Google et je suis tombée sur un site d'actualité dédié aux bonnes nouvelles qui n'a pas été actualisé depuis 2020. Ok. Est-ce que le monde est si dur et cruel ou est-ce que ça remonte à 2020 ou peut-être même jusqu'au Moyen-Âge parce qu'il y avait quand même la peste bubonique pendant le Moyen-Âge. Donc bref, j'ai fait une crise existentielle en voulant écrire cette chronique et comme dernier ressort, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai écrit « Donne-moi une bonne nouvelle de cette semaine ». Il me répond « Des chercheurs, on ne sait pas qui, ont annoncé des avancées significatives, on ne sait pas lesquelles, dans le traitement d'une maladie rare, on ne sait pas quoi. » Et c'est là où je me suis dit « Bah tant pis. Intelligence artificielle, mon œil, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles cette semaine, il y en aura une la semaine prochaine. Et s'il n'y en a pas la semaine prochaine, bah, je vais venir tous vous chercher pour en créer une. Ouais. Voilà, ça. C'est une excellente idée. Le En couscous attendant- de Rimel. En attendant, Rimel a mangé un très bon couscous. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. 30 Mais, de mais chronique. la bonne nouvelle pour que ne rien vous dire. avez, c'est que vous aurez la baisse de... C'est la baisse des prix. Ça, déjà, c'est une baisse bonne de- Ça, c'est de une bonne prix nouvelle. des Mais ça peut être médicaments une bonne de tradition, ça. 169 médicaments. médicaments. Vous Mais est-ce que c'est une annoncés si par bonne le nouvelle que ministre. ça? Transition. Hein? Est-ce que c'est une bonne transition? Est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça Eh finalement? ben, c'est à vous de juger. hein, Bah non, c'est- c'est à vous de nous expliquer, vous êtes là pour ça. Écoutez, Alors déjà, qu'est-ce qui motive la baisse des prix des médicaments? écoutez, la baisse des prix des médicaments, c'est
pas c'est pas nouveau pour nous, hein. Ça date depuis 2013. On baisse les prix des médicaments depuis 2013 et le but à l'époque, c'était de faciliter l'accès du médicament aux citoyens. 2013-2024, la baisse moyenne a été de combien? Écoutez, on est arrivé jusqu'à moins 70% de certains médicaments. Oui. D'accord. Oui. Et donc voilà. Mais la grande question... C'est-à-dire qu'un médicament qui coûtait 100 en 2013 peut coûter maintenant 30? Oui. Plus ou moins? Oui, plus ou moins. Et comment est-ce qu'on choisit Pas tous les médicaments, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on parle de moyenne. Mais comment est-ce qu'on a choisi les médicaments sur lesquels aujourd'hui faire les plus grandes baisses? En fonction de leurs prix initiaux, en fonction de oui, enfin, surtout de la fréquence d'utilisation, en disant bon voilà, ça c'est un médicament que les Marocains utilisent beaucoup, il faut qu'on revoie les prix à la baisse. Quels sont les critères aujourd'hui pour fixer le choix des médicaments? Justement, ce qu'il faut savoir, c'est que le décret de fixation des prix des médicaments qui a été promulgué en 2013, il a divisé le médicament en 4 tranches en termes de prix. La tranche 1, la tranche 2, la tranche 3 et la tranche 4. Et dans chaque tranche, le pharmacien, il a une marge bénéficiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Oui, il n'y a pas tranche? de problème. Alors, la tranche 1 est de 0 à 299 dirhams, où le pharmacien, il a 33,93% de marge brute. On parle de marge brute, pas de marge nette, parce que si on va parler de marge nette, on va nous retrouver à 12% au grand max si le pharmacien est un bon gestionnaire. La tranche 2, elle est de 29,75. Elle comprend les médicaments dont le prix est compris entre 300 dirhams et 599 dirhams. Et la tranche 3 de 600 dirhams à 1999 dirhams, où le pharmacien il a une marge forfaitaire de 300 dirhams, brut toujours. Et au-delà de 2000 dirhams, ça veut dire que même un médicament qui coûte 100 000 dirhams, le pharmacien, il a une marge forfaitaire brute de 400 dirhams. Donc, là, ce que nous, pharmaciens, avons toujours revendiqué, c'est la baisse des prix des médicaments onéreux. Ce ne sont pas les médicaments qui coûtent 30 ou 40 dirhams. Les baisser de 50 centimes qui va faire la différence pour faciliter l'accès du médicament aux citoyens. Justement, quels sont les médicaments qui sont concernés? Justement, c'est principalement les médicaments de la tranche 1 et de la tranche 2. C'est-à-dire dont les prix sont compris entre 0 à 600 dirhams. D'accord. Et les autres médicaments, et là encore, on baisse, la baisse elle est significative. Donc, ce n'est pas les médicaments qui sont les plus onéreux qui ont connu... Pas du tout, justement. Parmi ces 169, si vous pouvez, du haut de votre tête comme ça, nous les citer, quel est le médicament le plus cher qui a connu une bonne baisse, une vraie baisse? Franchement, je ne peux pas savoir quels sont les médicaments qui vont baisser de prix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du médicament, il est fixé par une commission interministérielle où il n'y a aucun pharmacien. Donc, le pharmacien, il n'a pas la main sur le prix du médicament, ni sur les listes de produits qui vont baisser de prix. Donc, nous, on apprend la nouvelle de baisse de prix des médicaments à travers le bulletin officiel. Dès qu'elle est publiée et à travers nos commandes quotidiennes. On reçoit un médicament. Hier, on a dispensé un médicament à 100 dirhams. Je le recommande aujourd'hui. Je le reçois à 79 dirhams. Ouais. Donc, ces baisses, en fait, est-ce qu'elles s'appliquent dès qu'elles sont publiées au bulletin officiel ou est-ce qu'il faut que les pharmaciens écoulent leur stock d'abord parce qu'ils ont acheté à un certain prix Alors, vous avez touché à un point qui est très important parce que on s'est retrouvé dans cette difficulté lors de l'exonération des médicaments, de l'exonération des médicaments de la TVA. Il y avait une période qui était transitoire, mais elle n'était pas suffisante pour écouler tout le stock. Et du coup, les pharmaciens et les grossistes répartiteurs se sont retrouvés avec un delta qui nous a échappé. Donc, on était très perdants lors de cette période. Maintenant, lorsque une liste de baisse de prix de médicaments est publiée au bulletin officiel, elle est effective le jour même.
Donc, il n'y a pas de période de transition. Même si vous avez un stock que vous avez acheté à un prix plus onéreux, on peut dire que vous revendez à la perte. Le delta, on y perd. Hein. D'accord. Donc, c'est vous revendez à la perte. Entre l'ancien prix et le nouveau prix, nous, on est perdant en tant que pharmacien. D'accord. Ouais. Mais est-ce que la baisse ou l'exonération de la TVA, est-ce qu'elle peut permettre quand même la disponibilité? Parce qu'on parle aussi beaucoup de problèmes de ravitaillement de certains médicaments. Donc cette fameuse sécurité pharmaceutique, il y a beaucoup de monde qui vont à la pharmacie, qui retrouvent toujours en rupture de stock de certains produits. Finalement, est-ce que ça risque pas de porter préjudice à la disponibilité de certains médicaments? Justement, parce que continuer à baisser les prix des médicaments fera à ce que certains médicaments disparaissent du marché marocain, et ça a été fait pour pas mal de médicaments qui ont disparu, et ils ne sont plus fabriqués au Maroc, ils ne sont plus importés du simple fait parce que l'industriel ne se retrouve plus dans la fabrication de ce produit-là, parce que le prix a baissé d'une manière drastique. Là, c'est un point. Par rapport aux ruptures et à la sécurité pharmaceutique, par rapport aux ruptures des médicaments, ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène est un phénomène qui est mondial et qui n'est pas propre au Maroc, au marché marocain. Non, tout simplement parce que le marché mondial pharmaceutique, il dépend de deux pays en termes de matières premières, c'est l'Inde et la Chine. Et lorsqu'il y a des perturbations au niveau de l'approvisionnement en matières premières au niveau de l'Inde et de la Chine, forcément ça impacte la fabrication de certains médicaments, même au Maroc. Et c'est exactement ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en France, en Tunisie, partout dans le monde. Donc, et on voit certains médicaments en rupture momentanée. Ouais. Donc, mais ce que vous essayez de nous dire, c'est que ce n'est ni la faute de l'État, ni la faute des pharmaciens. Non, pas du tout, parce que nous, on dépend. Mais il y a un stock de sécurité à assurer et qui est défini par la loi 1704. C'est le stock. Pour les industriels, ils doivent avoir au moins 3 mois de stock. Maintenant, est-ce que c'est respecté ou pas? C'est au directeur ou à la direction du médicament de la pharmacie d'y répondre. En fait, cette année, on s'est retrouvé avec beaucoup de pénuries. Il y a eu presque 1200 références qui ont manqué dans les pharmacies, dont des médicaments très importants, par exemple le lévothyrox, dont on a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qu'on fait quand on dépend d'un médicament comme ça et qu'on ne le trouve pas dans les pharmacies? Justement, sous d'autres cieux, le pharmacien dispose du droit de substitution. Et quand on parle de droit de substitution, on parle de substituer un médicament princeps par son générique, ou bien un générique par son générique. Mais là, au Maroc, le pharmacien marocain n'a pas encore ce droit. Ah bon? Oui, on n'a pas encore. Fois, quand un médicament n'existe pas, qu'il prend ça, ça marche. On te recommande. Alors, quand c'est prescrit par un médecin, on est obligé d'appeler le médecin et de lui dire voilà le produit. Pour des choses très simples, c'est-à-dire par exemple un IPP par exemple pour l'estomac. Exact. Avec la même molécule, s'il a une rupture de score, vous ne pouvez pas prescrire autre chose. Légalement, j'ai pas le droit. Ah bon? Légalement, j'ai pas le droit. Donc on veut dire que c'est une pratique comme ça usuelle, mais en fait, elle est dans les textes de loi, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Et parce que la loi ne le permet pas encore. Oui, mais pourquoi la loi ne le permet pas? On est en train de travailler dessus avec le ministère de la Santé dans le cadre d'une commission mixte entre les centrales syndicales pharmaceutiques et la direction du médicament de la pharmacie pour mettre en place ce droit de substitution justement pour ne pas avoir à ce que le citoyen fasse le tour des pharmacies pour chercher un médicament alors que son équivalent existe dans la pharmacie. Donc, c'est une perte sèche pour le citoyen. Mais je pense que même nous en tant que citoyens, c'est-à-dire quand on nous dit oui, voilà, j'ai le médicament, peut-être au lieu de prenez هذا حنا لا هذاك اللي مكتوب في l'ordonnance ولي خصنا ناخذو. C'est un peu une mentalité. Oui, ça c'est la mentalité du Marocain, mais on peut valablement la changer parce que comme ce qui a été fait en Algérie, en Tunisie, et est-ce que vous savez une chose? Est-ce que vous savez qu'en Tunisie par exemple, en Algérie par exemple, quand tu substitues un médicament, même en France d'ailleurs, quand on substitue un médicament, le pharmacien il est rémunéré dessus.
il a une rémunération sur l'acte de substitution. Par qui en sus de la marge bénéficiaire sur le médicament. Il est rémunéré par qui? Il est rémunéré par les caisses de prévoyance. C'est interprété comme un service rendu aux patients. Exactement. Parce que la plupart du temps, le générique coûte moins cher aussi. Les génériques coûtent moins cher que Aujourd'hui, avec la politique qu'adopte le ministère de la Santé, on a un médicament, un prix. Que ce soit Princeps ou générique, ils se sont alignés en termes de prix. D'accord. Parce qu'il y a la baisse concurrentielle, il y a plusieurs types de baisse. Oui, d'accord. Donc, on ne peut plus parler du générique qui est moins cher que le Princeps. Sel Hababi, j'ai fait ma petite enquête sur vous. J'ai cru comprendre que vous êtes un fanat de foot. Oui. Oui. Donc, votre équipe préférée? L'équipe nationale. Ok, encore. Ah là, le feeling est en train de passer. Ils ne veulent pas se mouiller. Bah oui. Vous serez donc, dans ce cas, très intéressé par la chronique d'Amine. Tu es satisfait de ces 2 matchs, Amine? Ouais, je suis heureux comme un labrador. Regarde, je souris. Mais ce qui a attiré le plus ton attention, c'est notre capitaine, Achraf Hakimi. Yak, y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là, hein? C'est à vous. Il y a rien, faut le dire vite quand même, parce que notre équipe nationale de foot, elle vient de coller 9 buts en 2 matchs à une équipe de Centrafrique qui était relativement inoffensive en fait et qui est plutôt venue faire du tourisme au Maroc que défendre une qualification à la prochaine CAN, donc il va jouer chez nous en décembre 2025. Alors 9 buts en 2 matchs, c'est ce qu'on appelle Ashura avant Ashura. C'est l'Eid Kibir avec 2 moutons et un pont de 4 jours fériés, ça vous parle ça, hein. Et parce qu'avant, 9 buts, c'est 1 an de match plein qu'il nous fallait pour les voir, tellement on marquait peu de buts. Alors imaginez un peu la fête et l'ambiance qu'il y a eu pendant une semaine à Oujda, qui n'est en temps normal pas la ville la plus folichonne du Maroc. Vous pouvez en convenir. Et c'est pourquoi donc il faut applaudir l'initiative de la fédération de faire jouer notre équipe nationale là-bas. Sérieux? Bah oui. Je pas au courant. Mais bien sûr que je comprends. Donc je disais que c'est pourquoi il fallait applaudir l'initiative de la fédération de faire jouer notre équipe nationale là-bas. Et ce qui a été une exception, je pense, devrait devenir dorénavant la norme, c'est qu'on arrête avec toujours Casa, Rabat et Marrakech. Et que dorénavant, cette équipe du Maroc doit devenir itinérante et jouer dans tous les petits stades du pays. Elle doit jouer à Berkane, Meknes, Laayoune Jdida. Elle doit jouer à Fès, Tanger, Ribgaï, Esfi. Parce que finalement, cette équipe nationale, elle appartient à tous les Marocains et qu'en plus, elle donne beaucoup de plaisir en ce moment. Et notamment l'un d'entre eux, son capitaine, comme tu le disais, l'énorme Achraf Hakimi, qui une fois encore a été sur ces 2 matchs stratosphériques. D'ailleurs, depuis quelques jours, il y a une question légitime qui revient sur toutes les lèvres dans les cafés de fin de journée après une horrible journée de boulot et qui court aussi sur tous les claviers de téléphone et les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, on ne tiendrait pas là le meilleur joueur marocain de tous les temps? Je vous pose la question. Est-ce que c'est pas le meilleur Marocain de tous les temps, Achraf Hakimi? Je pense que c'est le joueur qui a toutes les qualités en tant que défenseur, en tant que meneur, en tant que capitaine aussi. Donc oui, je pense que c'est le meilleur joueur. Je pense qu'on peut s'arrêter là et dire tout ce que je voulais dire. Sur ce, c'est vrai parce que quand vous voyez, il a tout pour lui, ce mec. Il est jeune, beau gosse, brillant, profondément humain. Il est définitivement talentueux. Alors j'aimerais juste rappeler que à 25 ans à peine, ce gars est déjà passé par le Real en Espagne. Surtout un Mardel Ouadizine aussi. Aussi, ouais. Dortmund en Allemagne. Ouais. Célibataire. Elle est énervée en ce moment. Non mais ça ne pourrait pas m'intéresser en tout cas. Donc je voulais rappeler qu'à 25 ans à peine, ce gars est passé par le Real en Espagne, Dortmund en Allemagne, l'Inter en Italie et maintenant le PSG en France dont il est le vice-capitaine. Et en plus, il a cartonné partout où il a joué. Donc ça fait, il a déjà fait 3 CAN et 2 Coupes du Monde, dont une demi-finale. Et il joue la Champions League européenne tous les ans depuis 5 ou 6 ans. Donc, alors oui, il n'a toujours pas gagné de titre majeur avec ses équipes, ni de ballon d'or africain, contrairement à Faraz, Zaki, Timon, Mihji, les Marocains qui l'ont gagné. Mais il a encore le temps et largement le talent pour ça. Et même si c'est un peu plus compliqué pour un défenseur que pour les attaquants que j'ai cités. Mais pour moi, l'essentiel est ailleurs. Et d'ailleurs, si Mohamed l'a dit, si aujourd'hui on se pose la question de savoir s'il est d'ores et déjà le plus grand joueur marocain de tous les temps, c'est qu'en plus des grands clubs européens où il s'est imposé, Hakimi se pose désormais comme capitaine et surtout le grand patron de l'équipe nationale. 10 buts en 80 sélections déjà pour un latéral droit de 25 ans seulement, est en soi déjà une remarquable performance. Mais mieux encore, ce joueur charismatique a le don de rendre meilleur tous les joueurs qui l'entourent. On l'a vu au JO à Paris où il était capitaine, il nous l'a confirmé à Oujda le week-end dernier. Hakimi, c'est un vrai meneur d'homme. Il encourage, il replace, il engueule, il recadre ses joueurs toujours dans le bon timing, sans condescendance ni mièvrerie. Il tire toujours son équipe vers le haut et il continue de faire les efforts physiques quand d'autres n'y arrivent plus. Et jamais à la fin d'un match,
on s'était dit qu'il était complètement passé à côté, même si c'est humain d'en louper quelques-uns parfois. Parce qu'il en sort toujours épuisé par l'effort, mais souriant. De ce sourire franc, large, ravageur et généreux. Plétant à Rimel. Ravageur et un grand sourire de enfantin aussi, qu'on avait découvert et compris un soir de match quand il plongeait dans les bras de sa maman, toute fière de son fiston. Et là, on parle du Mardi Walidine, dont on parlait tout à l'heure. Et qui est devenu, ce fiston, le plus grand joueur marocain de tous les temps. Et ça, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Tu as presque envie de faire un câlin. Non, c'est Rimel qui a envie de faire un câlin. C'est la première fois que vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est que ça vous a intéressé. Oui, non, écoute, c'était émouvant. Je suis pas une grande fan de football, mignon, mais j'avoue que lui, il a un côté fédérateur. Ah oui, bien sûr. Que d'autres n'ont pas. On a l'impression qu'il y a tout le monde, il y a lui aussi, Walid Regragui, les deux, on a l'impression qu'ils seront capables de batailler pour eux. Et c'est quelque chose qui non, donne mais surtout, en fait, c'est tout récent. Là. Et c'est vrai, hein, je rigole pas. Maintenant, les gens se posent de plus en plus la question de savoir si à 25 ans, on ne tient pas là une vraie pépite, la meilleure de tous les temps, parce que tu vois, le mec, il est déjà passé par les plus grands clubs. Le gars, il est capitaine. Depuis qu'il est capitaine, ça c'est un peu, en termes de tension, ça a bien baissé. Tu vois qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Tu vois que le mec, en fait, il est pleinement investi. À 25 ans seulement, c'est-à-dire qu'il a 7 bonnes années encore devant lui minimum, parce que c'est un latéral. Donc, mais j'ai l'impression que les joueurs, ils jouent de plus en plus tard. Oui, mais si, pas non, pas forcément. Bah, mais si, il a joué. Ouais, mais bon, après, il a quel âge, on parle pas c'est pas des mecs humains, ça. On parle juste des mecs normaux. Ah, d'accord. Mais tu vois, comme Saïs, c'est notre capitaine qui vient d'arrêter, il a même pas 34 ans. Mais là, tu vois que voilà, c'est un gars qui peut encore jouer très longtemps, qui a pris ses responsabilités très très jeune. Et c'est vraiment un super gars, en fait. C'est un super joueur. Je l'aime. Célibataire. Et célibataire. Ça, c'est pas il y a dit, quelqu'un d'autre qui m'impressionne, c'est Elias Bensrer. Et je trouve que ce joueur-là, pour moi, par exemple, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale actuellement. Il est tellement impressionnant et d'ailleurs il m'impressionne match après match. C'est une star montante. Alors que Hakimi, c'est une star installée. Ouais. Voilà. C'est un super gars. On tient des pépites, hein, je vous le dis. Ouais. D'accord, on tend un petit peu avec le foot. Maintenant, on va poser la question qui fâche les pharmaciens. Quand on entend dire que les marges des pharmaciens du Maroc font partie des plus élevées au monde, ça vous énerve. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas vrai, parce qu'il y avait eu toute une polémique l'année dernière, il y a 1 an et demi de cela, où l'on disait que le pharmacien il gagnait du 57% comme marge bénéficiaire. Alors que tout cela n'est pas vrai. D'ailleurs, ça a été démenti par le ministre de la Santé lui-même personnellement, dans les médias marocains, d'ailleurs sur 2M aussi. Alors, je vous ai donné les marges qui ont été fixées par le décret de fixation des prix des médicaments. Ce sont des marges brutes. Et comme je vous ai dit, même la Direction générale des impôts, quand elle procède à un contrôle fiscal d'une pharmacie, elle prend comme référence 12% de marge bénéficiaire nette du pharmacien. Est-ce que pour vous, je vous retourne la question, est-ce que pour vous, la 12% de marge bénéficiaire nette sur le médicament est assez suffisante pour pouvoir assurer la continuité de l'entreprise pharmaceutique, sachant qu'on a... Poser la question à... Oui, je lui retourne. Oui. Vraiment que vous voulez qu'elle ait un avis, elle, sur ça. J'essaie de me mettre dans la peau d'un pharmacien avec toutes les charges. Quand on sait qu'un médicament peut coûter jusqu'à 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, je vous ai déjà dit tout à l'heure que... Non, vous l'avez dit hors antenne. Hors antenne. Il faut dire hors antenne. Tout à l'heure. Même alors quand un médicament, son prix dépasse 2000 dirhams, quel que soit son prix, le pharmacien, il a une marge bénéficiaire brute forfaitaire de 400 dirhams. Ouais. Et si on calcule le total des impôts payés dessus, sur ce médicament, on trouve que le pharmacien est perdant. Mais donc en fait, il n'a aucun intérêt à vendre un produit pareil. Personnellement, je n'ai aucun intérêt à part rendre service aux citoyens qui est malade. Mais comment on fait pour s'approvisionner ? Je suis pharmacien, j'ai besoin d'avoir dans mes stocks un médicament qui coûte entre 80 000 à 100 000 dirhams. Ah, vous ne risquez pas de trouver dans une pharmacie un médicament qui coûte 100 000 dirhams sur les rayons. Voilà. On le commande. C'est ça, donc parce que sinon c'est pas possible, sinon c'est à perte. Oui, il te faut une trésorerie de je ne sais pas quoi pour le pharmacien. Et je voulais aussi attirer l'attention sur la baisse des prix des médicaments. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de baisser les prix, parce que quand on baisse le prix du médicament, le bénéfice du pharmacien, je ne parle pas de marge bénéficiaire, mais je parle du bénéfice du pharmacien, il baisse, sachant que toutes les charges augmentent.
le niveau de vie et le niveau de vie qui augmente aussi avec. Donc, est-ce que le pharmacien pourrait continuer à assurer la continuité de son entreprise? Non, pas du tout. Ça d'une part. D'une autre part, on a fait des benchmarks avec des pays qui n'ont rien à voir avec le niveau de vie du Maroc, notamment la Belgique, la France, la Tunisie, l'Arabie Saoudite et je ne me rappelle pas, il y a un autre pays aussi. Et donc pour fixer les prix des médicaments. Mais le benchmark, il n'a pas été fait convenablement. Il est biaisé tout simplement parce que dans ces pays de benchmark, le pharmacien, son bénéfice ne repose pas seulement sur la marge du médicament, mais il a aussi d'autres indemnités, notamment la rémunération sur l'acte de délivrance lui-même du médicament, notamment la rémunération sur la vaccination. Le pharmacien, dans ces pays, il a le droit de vacciner et il est rémunéré dessus et le patient, il est remboursé par la Sécu. L'acte de substitution, il est aussi rémunéré dessus. Donc, si on calcule ces rémunérations, elles dépassent de loin la marge bénéficiaire sur le médicament. Or, j'ai entendu récemment dire certains parlementaires que le prix du médicament en France est beaucoup moins cher qu'au Maroc. Eh bien là, encore une fois, je ne comprends pas ces fausses allégations, tout simplement. Parce qu'en prenant le petit simple exemple de paracétamol, pour ne pas citer le nom commercial... Commence par un D. Il commence par un D. Exact. Qui coûte en France 4 €, qui est de 44 dirhams. Ouais. Nous, au Maroc, il ne dépasse pas 13 dirhams. Ouais. Mais est-ce que vous estimez qu'on a quand même des médicaments qui sont trop chers au Maroc? Oui. Les médicaments qui font partie de la tranche 4, ce sont des médicaments qui sont excessivement chers et c'est ça notre revendication en tant que pharmacien. Ce n'est pas de baisser le prix d'un médicament qui coûte 50 dirhams, de le baisser de 50 centimes qui va faire la différence. Mais quand on a un médicament qui coûte 10 000 dirhams et on le baisse à 2 000 et à 3 000 dirhams, c'est là où le citoyen va sentir la différence. Et justement, c'est là où l'accès du médicament au citoyen va être facilité. Mais c'est pas en baissant un médicament qui n'est pas cher et qui est rarement utilisé ou l'a utilisé 1 ou 2 fois par an, notamment les antibiotiques, les petits antibiotiques, les anti-inflammatoires. Oui. Combien on en consomme par an? Une boîte, 2 boîtes, une boîte, 2 boîtes par an, 3 boîtes. Si on baisse cet antibiotique de 50 centimes, vous allez faire un bénéfice de combien? 50 centimes fois 3, 1 dirham 50. C'est rien du tout. Par contre, quand un malade qui a une maladie lourde où il faut qu'il vende sa maison pour se faire traiter, comme les cas de cancer, exact, comme les cas de cancer, c'est là où l'État doit faire un effort. C'est là où les industriels doivent faire un effort. Safia, tu avais une question? Oui, donc déjà vous avez à peu près répondu à la moitié. C'était vraiment l'impact réel de ces mesures sur la vie quotidienne des Marocains. Parce que comme vous l'avez dit, les prix ont baissé pour la tranche 1 et tranche 2, donc pas pour les médicaments qui coûtent le plus cher. Et aussi, c'était par rapport aux industries pharmaceutiques. On est quand même le pays où l'industrie pharmaceutique est quand même énorme. On est 2e sur le continent, c'est la 2e après le phosphate au Maroc. Donc finalement, comment faire pour que le Marocain, le citoyen, puisse avoir accès aux médicaments sans se ruiner, sans devoir vendre sa maison, et qu'il soit surtout après la généralisation de la couverture sociale? Justement, depuis 2013, on a cessé de baisser le prix du médicament dans le but de faciliter l'accès de ce dernier aux citoyens. Alors, aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir, les Marocains, ils vont vous dire que le médicament, il est cher. Au fait, ce n'est pas le médicament qui est cher.
mais c'est le pouvoir d'achat du Marocain qui est faible. C'est la poche du citoyen marocain qui est vide. Mais si on lui propose un médicament à 15 dirhams, il va vous dire je préfère aller acheter le médicament pour 15 dirhams. Donc pour lui, le médicament il est cher. Sachant qu'à 15 dirhams, il n'aura même pas 100 grammes de je pensais à ça aussi. Ça, il aura 100 grammes. C'est une image, on l'avait compris. Parce que même la viande est très chère aussi. Donc l'accès du médicament aux citoyens n'a pas été atteint. Et donc, la solution est ailleurs. La solution n'est pas en baissant les prix des médicaments au Maroc, mais une bonne couverture médicale généralisée et effective et réelle pour que le citoyen n'ait à payer qu'un petit ticket modérateur pour avoir son traitement. Et finalement, est-ce que le tiers payant pourrait permettre à arranger tout ça? La grande question, est-ce qu'on a les moyens pour instaurer le système de tiers payant? Parce que... On a peut-être expliqué le système de tiers payant avant. Oui. Alors le système de tiers payant au Maroc, il s'appellera Riaya. Alors, ce système de tiers payant, le Marocain, il aura une carte où il va aller chez le médecin consulter, il présente sa carte. Et, je ne sais pas s'il va payer un ticket modérateur chez le médecin. Et le médecin, il lui prescrit son ordonnance. Il va dans la pharmacie de son choix et il représente sa carte. Et il ne paye que la différence. Il ne paye pas la totalité, il ne paye que la différence qui est déjà prise en charge. Peut-être 5 à 10% selon le taux de prise en charge du médicament par les caisses de prévoyance. Et en ce moment-là, on pourrait dire que oui, on a réussi à faciliter l'accès du médicament aux citoyens. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Il faut beaucoup d'argent. La grande question, est-ce qu'on a les moyens? Tout simplement parce que le pharmacien n'a pas le droit à l'erreur. Dans le sens où si un retard de paiement ou bien si la CNSS retarde le paiement du pharmacien, le pharmacien il va retarder le paiement au grossiste répartiteur et le grossiste répartiteur il va retarder le paiement à l'industriel. Est-ce qu'on a la capacité de ces retards? Non, malheureusement pas. Et donc c'est tout le système qui va s'écrouler et toute la chaîne qui va être impactée. Raison pour laquelle aujourd'hui quand le ministre de la Santé, lors d'une réunion, nous a sollicité pour travailler sur le tiers payant généralisé, on l'a dit clairement, c'est qu'il va falloir mettre des garde-fous solides pour que ce système tiers payant pérennise déjà. Il doit déjà passer par une réforme des caisses de prévoyance sociale parce que nos caisses, elles sont déjà très fragiles. Donc, en termes de caisses, de budget, de trésorerie. Nous, on est là pour faire réussir le chantier royal, certes, mais il va falloir le faire réussir d'une manière efficiente. Et pérenne. Oui. Et pérenne. Voilà. Très bien. On va sauter chez toi, Safia. Voilà. Aujourd'hui, tu as fait le tour des études sur la vie de couple. On a hâte d'entendre tes conclusions. De quelle manière tu vas nous attaquer aujourd'hui? Emile rigole déjà. Allez, c'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec... Condition de gagner moins que lui. Bref, vous l'avez sûrement vu tourner cette actu au bureau, dans les transports ou affalé dans le canapé quand on n'a rien à faire et qu'on scrolle sur les réseaux sociaux. En France, les couples dans lesquels la part de revenus apportés par la femme est supérieure à 55% sont plus instables que les autres couples. Et ben voilà, encore une autre étude qui va gonfler le taux de divorce. L'excuse pour rompre ne sera plus « il m'a trompé » ou « je ne l'aime plus », mais je gagne plus que lui ou l'inverse, elle gagne plus que moi. Inégalité salariale, même dans le couple, il y en a marre. Avis au HCP, j'aimerais des études pareilles au Maroc. Parce que j'avoue que chez nous,
pas sûr qu'il y ait ces mêmes chiffres. Pour les avocats et aidoul marocains, les raisons du divorce sont d'abord un manque de maturité et de conscience, une absence de communication entre les époux et la violence physique ou morale. Ici, on s'embrouille quand il y a plus d'argent, pas quand il y en a trop. Logique, moi je veux bien faire un test. Je propose d'être payé plus que mon mari et voir si ça fonctionne. Avis au RH, je suis prête à me sacrifier. Bref, dommage, je n'ai pas là. Ouais. J'espère qu'elle va écouter. Bref, je dérape, mais je me contrôle. Je suis partie dans les méandres des études sur les couples et j'aimerais ajouter celle de 2017. Après le salaire, les femmes et les hommes ne sont pas non plus égaux face à la maladie. Surtout en ce mois d'octobre, un chiffre. Après l'annonce d'un cancer, le taux de séparation des patients en couple est d'environ 20% lorsque c'est la femme qui est malade et tombe à près de 3% dans la situation inverse. Une étude qui a fait réagir et on peut lire plein de témoignages de femmes qui ont été larguées alors qu'elles faisaient face à la maladie. Moi, je vois ici qu'un homme sur 5 reste avec leur femme pour passer, 4 hommes sur 5 restent avec leur femme pour passer ce moment difficile. Bravo à ces messieurs. La vie à deux, c'est compliqué. C'est dur de penser à l'autre avant soi, surtout en 2024, où plein d'études nous disent tout et son contraire. Harvard nous dit que les femmes célibataires sont en meilleure santé et vivent plus longtemps que les femmes mariées. Et à 1500 km, le College of Health and Human Science de la Purdue dit le contraire. Le mariage a des effets bénéfiques sur la santé psychologique et physique, souvent en raison de ce que les partenaires font l'un pour l'autre tout au long de leur union. Je vous rassure, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas une statistique. Si votre couple fonctionne, vous aurez des effets bénéfiques sur votre physique et votre mental. Et si ça ne marche pas, vous vivrez plus longtemps, en bonne santé et plus riche. Finalement, les études, on en fait ce qu'on veut. Vous en pensez quoi, les amis? Que du bien. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a plus de risques de séparation ou de chances de séparation? On va dire à Hakimi, tiens, ça va lui faire plaisir. Je vois de la phrase. Sève-toi, allez. La séparation pourrait être une chance. Bah oui. Dans certains cas. Vous voyez les jeunes maintenant aujourd'hui? Moi, j'ai une question pour notre invité. Les questions que les Marocains se posent depuis 50 ans. Vraiment, c'est la question qui tue par rapport aux médicaments. Il n'y a que lui qui peut savoir ce que je pose des questions depuis 50 ans. C'est pour ça que j'ai dit 50 et pas 30. Ça te fait pas rajeunir en tout cas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours l'impression? Mais Inch'Allah, c'est fait exprès. En tout cas, moi, vas-y, j'étais inexistant alors. Ouais. Pourquoi est-ce que les Marocains ont toujours l'impression que les médocs marocains sont sous-dosés au Maroc? On a toujours l'impression que les médocs qu'on ramène de... On entend beaucoup. Non, doigt de France. Non, mais ma question est très sérieuse. Hein. C'est qu'on a toujours l'impression que ce qu'on ramène, que les médocs qu'on utilise à l'étranger, ils font davantage effet. Oui. Et qu'ici, on a l'impression que voilà, comme si... Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'est pas vrai, d'où vient de la rumeur? Ma réponse sera aussi sérieuse que ta question. Donc, non. C'est psychosomatique, tout simplement. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tout simplement parce que un médicament, quand il est fabriqué au Maroc, il subit ce qu'on appelle les tests de bioéquivalence. Ces tests ne sont pas effectués ici au Maroc. Je pense qu'il y a récemment un seul laboratoire de bioéquivalence qui a été autorisé par le ministère de la Santé, c'est celui de Cheikh Zayed, l'hôpital Cheikh Zayed. À part ça, c'est effectué soit en Angleterre, soit en Inde, soit en Chine. En tout cas, si le médicament n'est pas bioéquivalent, il ne peut pas avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et la matière première, comme je vous ai dit, la matière première, on s'y approvisionne tous de la même usine, soit la Chine, soit l'Inde. La composition, elle est connue de tous. Donc, je ne vois pas pourquoi on va dire que le médicament... Mais vous savez qu'on le dit, hein, c'est quelque chose qui traîne dans nos têtes depuis un paquet d'années. C'est un passage que je vais forcer ma grand-mère à entendre parce que ma grand-mère, elle ne jure que par doigt de France. Ramène-moi des médicaments. Là, ça se passe juste dans leur tête. Et il a dit doigt ديال برا عادي يبريني دغيا ولا خديت الدواء ديال المغرب. Non, ça c'est faux, c'est totalement faux. Et franchement, il faut être fier de notre industrie pharmaceutique qui fait aussi du bon boulot. On a des médicaments de très grande qualité. D'ailleurs, la preuve, c'est que le médicament marocain, il existe même en Europe. Hein. Il existe un peu partout. L'Afrique, toute l'Afrique. On exporte le médicament là-bas. Et on n'exporte pas du n'importe quoi. C'est notre image. C'est l'image du Maroc. Alors justement, en parlant de médicaments faits ici au Maroc, on va bientôt voir des médicaments à base de cannabis dans les officines. Je crois savoir que vous avez des réserves dessus. Pourquoi? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout, j'ai pas de réserve.
Non, parce que je maîtrise très bien le sujet. Et d'ailleurs, ici, dans vos locaux, j'avais fait, sur le JT, j'avais expliqué que non, le médicament... Aujourd'hui, on dispose que de compléments alimentaires à base de CBD. Mais le médicament, ça va venir parce qu'il y a des dossiers d'AMM qui ont été déposés au niveau de la direction du médicament et de la pharmacie. Et ça ne tardera pas à venir. Et non, je n'émets aucune réserve par rapport à ces médicaments. Et bien au contraire, le citoyen marocain a accepté déjà, on parle de compléments alimentaires qui sont existants dans nos rayons. Est-ce que ça se vend bien? Oui, franchement, oui. Et vous vous êtes réunis un petit peu avec peut-être l'ANRAC pour discuter des normes, pour réguler la vente de ces produits? Bien sûr. Avant le lancement des compléments alimentaires, on avait eu une grande réunion avec le directeur de l'ANRAC et son staff. Et on a donné notre avis par rapport à ces produits-là. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la loi a prévu à ce que monsieur tout le monde puisse dispenser ces compléments alimentaires, mais pas le médicament. Le médicament, il a le statut de médicament, donc il sera exclusivement dispensé en pharmacie. Est-ce que ces produits, ils ont l'effet psychotique ou pas? Mais non, parce qu'ils sont dépourvus du THC, la tétrahydrocannabinol, et ils contiennent que la bonne partie du cannabis qui est le cannabidiol. Et donc, est-ce qu'ils sont délivrés sur ordonnance ou est-ce qu'ils sont en accès... Les compléments alimentaires? Non, ce sont donc c'est en accès libre. Ce sont des produits de conseil. Aujourd'hui, on a des tisanes énergisantes, on a des... Et quand est-ce que vont venir les médicaments? Parce qu'on voit beaucoup à l'étranger les super retours sur les médicaments à base de CBD, sur le Parkinson, sur des maladies lourdes et qui ont de très très bons résultats. Je ne pourrais pas vous répondre sur cette question quand est-ce, mais ce que je sais, c'est que le dossier d'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments à base de CBD ont été déposés au niveau de la direction du médicament de la pharmacie. Et je pense qu'il y a une grande dynamique pour justement accélérer l'apparition de ces médicaments dans notre marché local, pour justement passer par la suite à l'export. Et l'impact économique est énorme. Je suppose, oui. Très bien, les amis, il nous reste quelques petites minutes. Comme chaque vendredi, Rimel, tu nous attends avec les bons plans du week-end. Exactement. On t'écoute. Week-end en culture. Donc les événements qu'il faut pas manquer ce week-end, si vous voulez vivre un petit moment de nostalgie, il y a le spectacle de Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc ça sera demain au complexe culturel L'Hassani Dial Kaza à 15h. On part à Rabat avec la finale de l'un des événements équestres les plus prestigieux à l'international. C'est le Longines Global Champions Tower. C'est un circuit de saut d'obstacles qui rassemble les meilleurs cavaliers du Maroc. On parle des meilleurs cavaliers et chevaux du monde pour des compétitions à la fois intenses et élégantes. Donc ça sera tout le week-end à partir d'aujourd'hui. Il y a également le spectacle, ou plutôt le nouveau spectacle de Basso Manzakin, demain Frenitra à 20h30. Hanan Fadeli est de retour sur scène avec son nouveau spectacle 30 ans de rire. Elle reprend enfin sa tournée avec une date à Marrakech, c'est demain. Et puis pour les personnes qui veulent prendre des cours de théâtre, il y a un atelier Jdid qui vient de commencer cette semaine avec Abdelkader Lourdi. Ça sera tous les mercredis jusqu'au mois de janvier à l'American Art Center et c'est gratuit, il faut juste s'inscrire sur le site de l'American Art Center. Et enfin une masterclass en photographie encadrée par Adnan Zmama pour un moment de découverte autour de la photographie urbaine au cœur de Casablanca. C'est prévu demain au centre culturel Les Étoiles. Voilà. Très bien. Une question, le bateau. Il a accosté. Salah al-Barh. Il était où le 17 il était à Rabat. On en a parlé la semaine dernière. Bien sûr, mais jamais venu à Casa où il n'est pas prévu de venir. Malheureusement, Tanger et Rabat. C'était prévu depuis le départ. Je suis, mais bon, j'ai espéré. Mais tu sais, Rabat, c'est à 1 heure. Tu aurais pu. Mais je veux qu'il vienne chez moi. Moi, je me déplace. La flemme. C'est mon droit. Très bien. Est-ce que Vas-y. vous aimez la musique? J'adore la musique. Est-ce que vous avez un titre préféré? C'est que je place ça. Il saute du coq à l'âne. J'avais envie de savoir s'il aime le sport, le foot. Je voulais savoir si c'était un mélomane aussi.
Lady Whisper. Oh, pas mal ça. Ah, très très bien. Bah, vous savez quoi je sais pas ce que c'est, mais ça claque bien. Ça sonnait bien. Vu comment il a dit, ça a bien claqué. On va. On my pillow. Allez-y. Leave the winter. Ah oui, bah oui, on c'est ancien, the ground. Wake up lonely. There's there a silence Magnifique. in the bedroom. All around. Roxette. Oh, non, ça c'est Roxette qui chante ça. Ouais. Mais c'était la bande originale d'un film. C'est la fin de Pretty Woman. Sur ce, les amis, c'est la fin du film Pretty Woman. Je me rappelle quand elle monte dans la limo et qu'elle part. C'était ça ou pas? Exact. Voilà, merci. On finit Comment sur vous ces le notes déglinguez. musicales. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous, c'est Hababi. Merci à vous. Merci Ismaël et Nora à la régie. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.